Comment résoudre cette équation avec deux inconnus? Alors, généralement, c'est pas possible de résoudre une équation avec deux inconnus, mais ici ça va être possible, car on va considérer x et y comme des entiers positifs. Alors, en général, la meilleure méthode pour résoudre une équation sur les entiers naturels, c'est de factoriser, et ici on voit qu'on peut commencer par factoriser par x ou par y. Bon, on va commencer par factoriser par x, et on obtient x facteur de 1 plus y, et après il nous reste encore du plus y, et le tout est égal à 20. Et là, on a l'impression qu'on est bloqué dans la factorisation. Mais en fait, non, puisqu'il suffit de voir que 1 plus y, en fait, c'est presque y, à y, il lui manque juste 1 pour être égal à 1 plus y. Bon, vous allez me dire que c'est évident et que j'ai pas fait avancer les choses, mais en fait si, car si on utilise l'astuce ultime, qui est d'ajouter 1 de chaque côté de cette équation, on a bien maintenant du y plus 1 ou du 1 plus y, c'est la même chose. Donc maintenant, on peut factoriser par 1 plus y, et on obtient 1 plus y facteur de x plus 1 est égal à 21. Par souci de symétrie, je vais juste réécrire le 1 plus y comme y plus 1. Et maintenant, on est content, car comme x et y sont des entiers positifs, x plus 1 et y plus 1 sont tous les deux des entiers strictement positifs, et après une demi-seconde de réflexion, on voit qu'il n'y a pas 36 manières d'écrire 21 comme un produit de deux entiers strictement positifs. Mais avant de regarder les produits de deux entiers qui nous donnent 21, on va juste faire une petite remarque qui va nous simplifier la vie, c'est que cette équation est symétrique en x et en y, et ça veut dire que si on trouve une solution x est égal à a et y est égal à b, alors x est égal à b et y est égal à a est aussi solution de cette équation. Donc au lieu de considérer toutes les solutions, on va juste considérer les solutions avec x plus 1 inférieur à y plus 1, et après on complétera le reste des solutions par symétrie. Si vous n'avez pas tout compris, vous allez comprendre dans un instant. Donc qu'est-ce qu'on a comme produit qui donne 21? On a 1 fois 21 et 3 fois 7, et si on n'avait pas pris en compte la symétrie de cette équation, on aurait aussi dû considérer les produits 21 fois 1 et 7 fois 3. Donc on va commencer avec le produit 1 fois 21 est égal à 21. Donc on obtient que x plus 1 est égal à 1 et y plus 1 est égal à 21. Si x plus 1 est égal à 1, alors x est égal à 0. Et si y plus 1 est égal à 21, alors y est égal à 20. Donc ça nous donne une première solution. Et maintenant on peut passer au produit 3 fois 7 est égal à 21. Donc toujours pareil, x plus 1 est égal à 3, donc x est égal à 2, et y plus 1 est égal à 7, donc y est égal à 6. Donc finalement, si on écrit les solutions sous la forme de couple xy, on a 4 solutions, donc on avait les deux solutions qu'on a trouvées, plus les deux autres qu'on obtient par symétrie. Donc on avait trouvé 2, 6, on a aussi le couple 6, 2 qui est solution, on avait trouvé le couple 0, 20, et on a aussi le couple 20, 0 qui est solution par symétrie. Et en bonus, quelle est l'interprétation graphique de ces solutions? En fait, à partir de cette équation, on peut isoler y, et on obtient y est égal à 20 moins x sur 1 plus x. Bon, on fait en même temps apparaître une singularité en x est égal à moins 1, mais c'est pas très grave, car x est égal à moins 1 ne fait pas partie des solutions, ou on peut aussi considérer la fonction f de x qui est égale à 20 moins x sur 1 plus x, qui est bien sûr définie partout sur R, sauf en x est égal à moins 1, et graphiquement, les solutions de cette équation sont les coordonnées entières de la fonction f.